être ensemble, vivre des émotions tous ensemble. Et aujourd'hui, il y a aussi tous les événements que les salles peuvent organiser. Les innovations technologiques font que ça fait sortir les gens de chez eux. Pour pouvoir les attirer dans une salle de cinéma, il faut leur proposer autre chose que ce qu'ils auraient chez eux. C'est évidemment des changements structurels très importants et notamment des projecteurs. Et au final, c'est quand même une grande liberté puisque on peut même charger des films par Internet. Ça vous permet effectivement d'avoir un accès beaucoup plus large à un beaucoup plus grand nombre de films, notamment pour les salles qui ne sont pas en première exclusivité et qui donc passent des choses qui sont déjà sorties. Ça permet d'avoir un accès à ces films-là beaucoup plus simple. Il y a un métier qui s'appelle le programmateur pour les salles, qui est un métier aussi qui existe du côté des distributeurs. Donc généralement, c'est les programmateurs des distributeurs et les programmateurs des salles qui se parlent pour convenir de la programmation. C'est une industrie de prototype, donc il n'y a aucun film qui ressemble à un autre. On pourrait se dire que si ce film-là a marché, celui-ci pourrait marcher aussi. C'est pas du tout le cas. Programmer un film est un pari de toute façon, que ce soit du côté du distributeur ou de l'exploitant. On a en France une association qui s'appelle l'Association française des cinémas à essai, qui a plusieurs collèges qui donnent un label à des films. Et ensuite, les cinémas, en fonction du nombre de films qu'ils présentent chaque année, si la proportion de films à réessai est suffisamment importante, elle va pouvoir bénéficier d'une subvention pour soutenir cet engagement à promouvoir du cinéma indépendant, ou en tout cas l'expression d'un auteur, un cinéma d'auteur.